Aslema, marhaba bikum. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'endométriose et désir de grossesse. نحكيو على مرض مزمن اسمه بطانة الرحم المهاجر. Alors, l'endométriose, c'est un sujet très important, aujourd'hui très d'actualité parce que tout le monde en parle. بطانة الرحم المهاجرة هو مرض يمس امرأة على 10. Ça touche une femme sur 10 et c'est un sujet qui provoque un problème de fertilité et de retard de grossesse. Alors, l'endométriose, ce n'est plus un tabou, c'est un sujet dont tout le monde parle. Et vous connaissez, comme il y a le ruban rose pour le cancer du sein, il y a aussi le ruban jaune pour l'endométriose. Et chaque année, on essaye de parler de l'endométriose au mois de mars. Donc, le mois de mars, c'est le mois de l'endométriose. Et c'est pour bientôt. Parce que c'est un sujet qu'on ne connaît pas assez et que souvent, on n'y pense pas. Alors, c'est quoi cette maladie et qu'est-ce que c'est exactement? Donc, ça, c'est une image anatomique. Là, on regarde à l'intérieur du ventre d'une femme et là, vous voyez l'utérus, les trompes, les ovaires et ici, le vagin. Alors, c'est quoi l'endométriose? Normalement, cette partie interne, on l'appelle endomètre. C'est la partie interne de l'utérus. Et cette partie, elle saigne pendant les règles. Donc, à chaque cycle, pendant les 5 jours des règles, cette partie intérieure qui s'appelle l'endomètre, elle saigne. Imaginez que cette partie-là, elle ne peut pas sortir par le vagin sous forme de règles. Imaginez qu'au lieu de sortir, elle s'accumule à l'intérieur de la corps d'une femme. Donc, elle peut toucher l'utérus, les trompes, les ovaires et même les intestins. Ces cellules de l'endomètre qui s'accumulent dans un endroit où ils ne devaient pas être provoquent une maladie qui s'appelle l'endométriose. Donc, quand on regarde cette endométriose, on peut d'abord avoir une endométriose de l'ovaire, un kyste endométriosique appelé aussi endométrium. Il peut être responsable de douleurs, par exemple. On peut avoir une endométriose des trompes. On peut avoir des trompes bouchées. Et si les trompes sont bouchées, il y a un problème pour avoir une grossesse parce que l'ovocyte ne peut plus passer de l'ovaire vers la trompe et les spermatozoïdes ne peuvent plus passer dans la trompe. Et on peut avoir une endométriose dans les muscles de l'utérus et ça s'appelle une adénomyose. Et dans ce cas, ça provoque des règles abondantes. Alors, on a l'impression que c'est un sujet très récent parce que vous voyez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias, la télé, et on a l'impression qu'on vient de découvrir quelque chose. Et en faisant mes recherches, j'ai retrouvé que cet article de 1921, publié à New York, qui parlait déjà du kyste hémorragique chocolat de l'ovaire. Donc, vous imaginez que c'est une maladie qui est connue depuis plus que 100 ans et les chirurgiens en parlaient. D'ailleurs, quand on regarde cet article de M. Samson de 1921, on voit qu'il décrit bien la maladie, il décrit comment elle est née,
comment elle doit être opérée et quelles sont ses conséquences. C'est pour dire que rien de nouveau, juste on est en train de redécouvrir ce qui existe déjà. Alors, cette méchante endométriose, elle peut provoquer deux tableaux différents. D'abord, la douleur. C'est une douleur atroce, invalidante, cause d'absentéisme, de dépression. Donc, il y a plusieurs types de douleurs. Il y a des douleurs des règles, ça veut dire que pendant la période de menstruation, il y a une douleur très, très importante. Il y a une douleur pendant les rapports sexuels qui devient très douloureux. Vous imaginez que ça peut retentir sur l'organisme de la femme et dans sa vie de couple et pour avoir des enfants. Il y a même une douleur en dehors de tout ça qui peut venir à n'importe quel moment. Donc, le deuxième volet, c'est l'infertilité, le retard de grossesse. Cette endométriose, parce qu'elle peut provoquer une obstruction au niveau des trompes, elle peut faire des adhérences au niveau du pelvis. Tout ça, ça peut provoquer une infertilité ou un retard de grossesse. Alors, quels sont les symptômes de cette endométriose? Donc, on peut voir des douleurs du ventre, des règles très abondantes et longues. C'est surtout quand on a l'adénomyose, ça veut dire une endométriose qui touche l'utérus, le muscle utérin. Si cette endométriose touche la vessie, on peut avoir des douleurs quand on fait pipi pendant l'évacuation de la vessie. Tout ça, ça donne bien sûr une fatigue et on peut avoir même des problèmes pour aller aux toilettes. Comment on pose le diagnostic? Bien sûr, il faut voir un gynécologue pour tout ça. Donc, l'interrogatoire, d'habitude, va nous expliquer de quoi il s'agit. Votre médecin va faire une échographie. L'échographie permettra de voir les kystes endométriosiques, parfois quelques lésions d'endométriose aussi. Ce qui est mieux que l'échographie, c'est l'IRM. Elle est plus spécifique et elle permet de bien classer les lésions. On peut aussi faire ce qu'on appelle une laparoscopie ou une célioscopie pour voir. On utilise une caméra qu'on fait rentrer par rapport à l'ombilic et on va regarder à l'intérieur du ventre pour bien explorer les choses. Et bien sûr, il y a des analyses de sang qui peuvent nous aider. Quel est le traitement de l'endométriose? D'abord, c'est une maladie chronique qui reste longtemps. Il n'y a pas un traitement facile, idéal et simple de l'endométriose. Donc, on va traiter chaque chose à part. Ça veut dire si on a des douleurs, des règles, on va donner des médicaments, des comprimés antidouleurs. Si on a un problème du cycle ou si on veut faciliter la grossesse, on peut avoir des traitements hormonaux. Et bien sûr, il y a le traitement chirurgical pour chercher. D'abord, on doit comprendre quel type de lésion on a. Et en plus de ça, on va essayer de traiter les kystes endométriosiques ou les autres problèmes qu'on a. Donc ça, c'est pour traiter plutôt la douleur. Alors, si on a un désir de grossesse et que la dame n'arrive pas à tomber enceinte d'une manière spontanée, on passe à ce qu'on appelle la fécondation in vitro. La fécondation in vitro comporte plusieurs étapes. D'abord, on commence par bloquer l'ovulation. On peut utiliser, en cas d'endométriose, différents médicaments pour bloquer l'ovulation. Parfois, on commence le traitement 1 à 3 mois avant.
Après, on passe à la stimulation ovarienne. Donc, vous avez des piqûres à faire pour stimuler les ovaires. Une fois que les ovaires ont atteint une taille normale, on fait la ponction folliculaire, généralement sous anesthésie, et on donne ces ovocytes au biologiste. Le biologiste, il a un microscope, il va prendre le sperme préparé de monsieur et il va passer à la fécondation in vitro ou l'ICSI, la micro-injection. L'ICSI, c'est quand on prend un spermatozoïde et on l'injecte directement dans l'ovocyte. In vitro, ça veut dire dans le verre ou à l'extérieur du corps de la femme. Au bout de 3 à 5 jours, on va regarder ce qu'on a comme embryon. On va choisir généralement les 2 meilleurs embryons et on va les transférer dans l'utérus, dans la cavité utérine. Généralement, on transfère 1 à 2 embryons. Et l'étape la plus longue, c'est l'attente. Il faut une quinzaine de jours pour réussir le test de grossesse. Bien sûr, si on a des embryons en excès, on va les congeler pour les utiliser ultérieurement. Alors, mais si on n'a pas de désir de grossesse, maintenant, on a l'option de la préservation de la fertilité féminine. C'est ce qu'on appelle la congélation des ovocytes. Si la dame a une endométriose qui avance rapidement et qu'elle n'a pas un projet pour avoir une grossesse dans le futur proche, elle peut penser à une préservation de la fertilité. Ça conserve en quoi? C'est les mêmes étapes comme pour une fécondation in vitro. Ça veut dire on va commencer par une stimulation ovarienne, une ponction des ovocytes, sauf qu'au lieu d'injecter les spermatozoïdes, on va directement congeler les ovules pour pouvoir les utiliser ultérieurement. Donc, c'est intéressant, surtout quand on a des maladies qui peuvent faire dégrader la fertilité, comme l'endométriose ou la chimiothérapie pour un cancer. Et bien sûr, on les conserve dans l'azote liquide. Vous voyez comment il est conservé dans l'azote liquide. Et merci beaucoup pour votre écoute.